J'arrive pas à créer ma réalité, pourtant j'atteins des niveaux de conscience très élevés. Je pars, en méditation hyper profonde et cetera. Je réponds à ce commentaire qui a été publié lors de ma dernière vidéo où je parlais des outils que j'utilisais au quotidien pour créer ma réalité. Et en fait, je voudrais souligner quelque chose. Donc c'est très bien d'atteindre, des niveaux de conscience super élevés, d'être, je sais pas quoi, en 4G, en 5G, en 5D, en 6D. Oui, c'est très bien, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est ne pas oublier que tu es dans la matière. Tu es incarné dans la matière. Peut-être que quand tu quitteras ce corps, tu seras un pur esprit, une conscience supérieure, et cetera, j'en sais rien, mais aujourd'hui, tu es dans la matière. Ça veut dire que si tu ne travailles pas sur les 2 dimensions à la fois, tu n'arriveras jamais à rien, quoi. Si tu passes ton temps à méditer et à aller très, très loin dans la conscience, super, c'est génial. Mais si ton objectif, c'est par exemple d'aller, au mois de février, tu vois, à la plage comme ça, bah, ton état de conscience, il va pas te servir à grand chose. Là où ta conscience va te servir, c'est te rendre compte des pensées que tu envoies. Chacune des pensées que tu as, que tu crées, chacune des paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des instructions que tu donnes à l'univers. D'accord? Si à chaque fois tu dis j'arriverai pas, je vais pas y arriver, c'est parce que j'ai pas d'argent, je peux pas me payer un billet d'avion, etc. En fait, tu fais juste des commandes à l'univers. Là, c'est là, porter ta conscience sur ça, c'est très important. Après, d'avoir un niveau de conscience hyper élevé, et cetera, pourquoi pas? Moi, je suis pas arrivé à ça, personnellement. Suis conscient de ce qui se passe dans mon cerveau, des instructions que j'envoie, et cetera, la majeure partie du temps. Après, est-ce que je suis parti? Est-ce que j'ai atteint, une, montée de Kundalini, et cetera? Non, pas vraiment, quoi. J'atteins des états de conscience, relaxés, détendus, focalisés sur, ce que j'ai envie de faire et ça me suffit dans la majorité des cas pour faire ce que j'ai besoin de faire. Donc, cette personne qui dit: «Oui, j'ai atteint des niveaux de conscience très, très élevés», OK, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu as un plan dans la matière? Tu veux obtenir quelque chose. Ça peut être, il y a plein de choses différentes. Tu vois, là, je tourne cette vidéo, on est le 14 février, donc ça veut dire tu veux de l'amour. OK, très bien. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la liberté géographique, tu peux avoir, du fun. Il y a vraiment il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur cette planète. Mais une fois que tu as choisi une chose ou 2, parce que si tu en choisis 10 ou 20, c'est comme si tu choisissais rien. Il faut que tu focalises ton attention sur une chose ou 2. D'accord? C'est vraiment mon conseil. Si tu pars dans toutes les directions, bah, tu vas aller nulle part, quoi. Si tu imagines une carte du monde, tiens, non, tu imagines une carte du monde, tu es là, tu vas aller par là, puis après par là, puis après par là, puis après par là, puis après par là. Bah, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part. Donc va quelque part. Par exemple, tu es là, tu vas aller là. OK, bah vas-y, fais le chemin pour aller là. Prends un pas après l'autre et tu vas y arriver. OK. Après, peut-être tu pourrais aller ailleurs. Mais si tu es là, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté, etc., ça va rien donner du tout. Ça va rien donner du tout. Donc focalise-toi, c'est ça la clé en fait. Tu mets la conscience dans tes pensées, tu clarifies ton intention, ce que tu as envie, une chose, une priorité. 2 éventuellement si tu es gourmand, mais une, vraiment une priorité, une action. Tu choisis un outil, j'en ai donné 3 dans la vidéo précédente, choisis un des outils, tu prends celui que tu préfères, ou si tu utilises les 3, à ce moment-là, tu les utilises en conjonction pour atteindre le même objectif, et tu pars pas dans tous les sens. C'est pas possible de partir dans tous les sens, ça ne mène à rien, et c'est pas possible de rester juste en train de méditer, de prier, et cetera, très, très fort dans ta tête sans poser d'actes dans la matière. Tu dois poser des actes dans la matière. Je te rappelle que la matière est énergie, bien sûr, mais nous, là, on est aussi une forme d'énergie, mais on a plusieurs actions différentes qu'on mène. On a les actions qu'on mène juste dans nos pensées, puis on a les actions qu'on mène dans la matière. Une action dans la matière, c'est quoi? Bah, par exemple, si tu veux partir quelque part en voyage, la première action, et tu vas voir que c'est pas tout à fait dans la matière, ça va être d'aller sur Internet, de regarder les destinations qui te plaisent. Une fois que tu as trouvé une destination, bah, tu en regardes plusieurs.
Tu regardes plusieurs destinations, tu vois où tu as envie d'aller, c'est quoi le meilleur moment, comment j'y vais, est-ce que j'y vais en bateau, en avion, à pied, en vélo. Voilà, tu regardes les différentes possibilités. Tu vois aussi le budget. Le budget, alors si on parle d'argent, parce que cette personne-là disait oui, en plus j'ai pas d'argent. Ben, c'est pas étonnant finalement, puisque c'est tout le temps dans ses pensées, sans jamais rien mettre dans la matière. Oui, tu peux pas avoir d'argent, quoi. C'est pas parce que tu médites toute la journée que tu vas avoir de l'argent. Et l'argent, on en a besoin dans la matière. Par exemple, si je vais voir un mec là sur l'île, je lui dis tiens, tu peux me filer une bouteille d'eau. Ben, si je lui donne pas de l'argent en échange, ben non, il va pas me donner une bouteille d'eau ou me préparer un repas, ou il n'y a pas de raison, tu vois. C'est la monnaie d'échange. La monnaie d'échange, c'est l'argent. Donc si tu vas avoir de l'argent, faut évidemment que toi aussi tu donnes quelque chose. Par exemple, si t'es boulanger, bah tu fais ton pain en échange du fait qu'un mec il te file de l'argent. Ok, tu vas pas te lever à 5 heures du matin ou 4 heures et faire tes baguettes en échange de rien. Tu vois, tu produis de la valeur, quelle qu'elle soit. Par exemple, produit de la valeur là avec cette vidéo. Cette vidéo, en échange de quoi? Bah, j'ai de la visibilité, j'ai ton attention. Je peux aussi après vendre, par exemple, des outils que j'ai fabriqués, des audios subliminaux. Je peux aussi être rémunéré par la publicité, tu vois. Enfin, en tout cas, je t'apporte de la valeur. Si tu regardes cette vidéo et que ça t'apporte rien, bah, tu zappes et tu passes à autre chose, tu vois. Donc, il faut que tu produises de la valeur, quelle que soit la manière dont tu as envie de la faire. Donc ça aussi, c'est poser des actions dans la matière. On parlait du voyage. Bah oui, tu regardes où tu veux aller, les possibilités, l'argent, et puis en fonction de ton budget, parce que tout le monde a un budget. Un millionnaire a un budget, un smicard a un budget, une classe moyenne a un budget. Donc, est-ce que tu veux les top hôtels? Est-ce que tu veux les hôtels les plus pourris? Tu vois, par exemple, j'ai vu là où je suis en vacances, comme hébergement, tu as juste une tente. Donc tu peux avoir le plus simple, tu peux avoir une tente. Mais tu peux aussi louer une villa à 8 000 $ la nuit. Tu vois, il y a vraiment toutes les échelles de possibilités. C'est pareil pour ton voyage. Tu peux voyager, tu peux prendre un vol direct en business class à 5 000 ou 10 000 et tu peux prendre un vol avec 4 ou 5 correspondances à 500 balles. Tout est possible. Tu vois, tout est possible. Mais il faut que tu poses des actes dans la matière. D'accord? Donc, si on reprend l'exemple du voyage, ok, tu as vu les différents moyens, tu as vu le budget, bah après, tu achètes ton billet d'avion et puis tu y vas, et puis petit à petit, tu progresses. Donc c'est pareil, quel que soit ton projet, si tu veux monter un restaurant, eh ben déjà, est-ce que tu sais cuisiner? Si tu sais pas cuisiner, apprends. Après, il faut que tu trouves un fonds de commerce, ou peut-être que tu t'associes, etc. Il y a des étapes à produire. Effectivement, le fait d'avoir un état de conscience focalisé, ça va vraiment t'aider à faire les choses que tu as envie de faire. C'est le seul avantage, en fait. C'est pas d'avoir un état de nirvana, etc. Enfin, on parle d'autre chose. Être dans un état de nirvana, c'est bien dans certains cas, mais pour produire des choses dans la matière, pour moi, ça me paraît pas compatible. En tout cas, j'en ai pas fait l'expérience. Voilà ce que je voulais te dire. Bah, écoute, je vais retourner faire du snorkeling et voir les poissons, puis je te dis à très bientôt. Ciao, petite merveille.